Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de boîtier, histoire de changer avec le Chronos 510S de APCO & Co. Alors, une marque que l'on connaît assez peu en France, qui provient de Corée. Le nom est un peu difficile à dire, APCO & Co. Vous le verrez dans le titre comment ça s'écrit. On va vous proposer de découvrir donc le Chronos 510, un boîtier ATX qui est plutôt assez compact et qui propose un châssis qui se veut moderne et aussi une bonne dose de RGB avec une face avant qui s'illumine presque intégralement sur les pourtours et on a aussi un petit ventilateur spécifique qui est illuminé en RGB juste sur les côtés. Son tarif environ 79 €. On vous propose de le découvrir tout de suite maintenant sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. On est sur un format de type ATX, le boîtier fait 205 mm de largeur, sur 420 mm de profondeur, 430 mm de hauteur. Il est donc relativement petit. Le poids dans les 7 kg, on a un panneau en verre trempé de base. Au niveau du style, on peut vous le dire, ça fait son petit effet, c'est plutôt assez joli. On a cette partie avant qui change un peu de ce que l'on trouve habituellement, avec ici une partie métallique qui est une sorte d'aluminium, qui est pris sur une sorte de plinthe en plastique, plinthe qui sera en RGB. Ensuite, partout autour, on a des stries. Par contre, clairement, on est sur du plastique dur, à la qualité vraiment classique. Donc, derrière cette face avant, on aura une grille. On va y revenir. En fait, on va y revenir tout de suite. On tire, ça s'ouvre, on découvre derrière 3 emplacements en 120 mm, compatibles également 2 fois 140 mm. Les entrées d'air, elles sont... Alors, c'est difficile de vous montrer. Les entrées d'air, elles sont ici, en fait, tout autour de la petite façade. On le voit là par transparence. Et dans la partie basse, donc clairement, ce n'est pas le boîtier le plus respirant du monde au niveau de la face avant. Sur le côté gauche, on a le droit à un panneau en verre trempé, il est maintenu avec 4 vis à main. La chose qui est bien faite, c'est que tous les pourtours du boîtier ici sont intégralement moussés. On n'aura donc aucune vibration avec le panneau en verre trempé. Sur le côté droit, APCO & Co nous propose un panneau en acier. On passe maintenant sur la partie supérieure de ce Chronos 510S avec ici le Power On, la diode HDD, le bouton de gestion, du RGB, le reset, les entrées-sorties audio, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0. Ici, on a une grille sur le dessus qui est équipée d'un mesh plastique pour pouvoir filtrer les poussières. En dessous, on a une grille avec des larges trous, ça c'est plutôt une bonne chose. La grille, elle est compatible 2 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm ou alors radiateur de water cooling en 240 mm. On passe à l'arrière, on va retrouver un ventilateur de 120 mm qui est monté sur une grille avec réglage de la hauteur sur 1,5 mm. L'emplacement de la plaque et au fil de la carte mère, 7 slots d'extension avec des caches soudées, 2 slots d'extension 90 degrés avec normalement des caches également soudées. Enfin, dans la partie basse, l'emplacement de l'alimentation avec des petits rubbers en mousse. On termine de ce tour de ce APCO & Co Chronos 510S avec la partie basse, on va retrouver 4 pieds en plastique avec des petits rubbers en mousse et des pourtours chromés, des pieds de type IFI. On va voir ici une petite grille filtrée qui est en fait une sorte d'entrée d'air qui se placera juste sous les disques durs. Enfin ici, on a un mesh amovible qui va protéger l'alimentation. On passe maintenant à l'intérieur de ce Chronos 510. On est sur un format ATX à maximum. Ici, on a un large accès backplate. Ici, 4 passages avec des caches en caoutchouc. Ici, une sorte de baie 5,25 pouces qui ne pourra servir à rien. On a également ici 2 emplacements SSD, un grand cache alimentation avec un passage ici pour voir l'alimentation. On a 2 passages en caoutchouc dans le cache alimentation et on a également un support pour un Ryzen puisqu'on a 2 slots d'extension à 90 degrés. Sachez que les slots sont ouverts, c'était pour les besoins d'une vidéo. De base, ils seront fermés. Dans la partie avant de ce Chronos 510, on va trouver une grille qui est compatible 3 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm. Pour le radiateur de water cooling, c'est annoncé en 240-280 mm maximum.
mais sachez qu'un 360 mm passe sans aucun problème à l'avant. Dans la partie haute, on vous le redira, on est sur du 240 mm maximum. La partie basse, on l'a vu, on vous a parlé du cache alimentation. On passe donc maintenant à l'arrière avec ici un ventilateur de 120 mm, le ventilateur de la marque avec le RGB qui remonte sur les côtés, plutôt un très joli ventilateur. Ensuite, on a 7 slots d'extension classiques avec des caches à arracher, sauf pour le premier. On a 2 slots à 90 degrés et on a le support pour le riser ici. Dans la partie haute maintenant, on retire le petit filtre pour que vous puissiez mieux voir. On trouve une grille qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Sachez que pour les radiateurs de water cooling, ça sera du 240 mm maximum. On note la présence d'un grand passage à droite et on a un petit passage sur la gauche. Derrière le plateau de carte-mère, on retrouve l'accès backplate, le premier passage dans le haut, le deuxième passage dans le haut, les 4 passages avec les caches en caoutchouc. On retrouve 2 braquettes pour 2 SSD. On pourra donc mettre 2 SSD ici, 2 SSD là, et enfin 2 SSD ou 2 disques durs dans la partie basse dans la cage qui n'est pas amovible. On vous le précise, ça veut dire qu'il faudra bien faire attention à la largeur de votre ventirad, de votre radiateur de water cooling. Ce sera 360 mm maximum comme on l'a montré avant, avec une rangée de ventilateurs, pas plus. Enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits rubbers en mousse et un filtre en dessous. On découvre maintenant l'intérieur de ce Chronos 510S avec la machine montée à l'intérieur de ce dernier. Première chose qu'on a envie de vous dire, parce que c'est assez rare que ça se passe comme ça, on a ici un holder pour le riser qui tombe absolument parfaitement à la bonne hauteur malgré notre riser qui est très très haut en taille, ce qui est relativement rare, ce qui fait qu'on a pu installer notre carte graphique comme ça de base sans que le riser ne touche la carcasse, et en plus il est bien fixé dans le dispositif qui est prévu à cet effet, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ensuite on le voit, on a pas mal de place à l'arrière. Au niveau de la partie ici supérieure, ça sera relativement limité. On voit que le ventirad CPU prend quand même pas mal de place. Par contre, on aura un bon espace à l'avant. Donc, si on décide d'intégrer, par exemple, un gros radiateur de water cooling, il n'y aura pas de souci. On pourra également mettre des SSD dans le fond. Enfin, dans la partie basse, on a le cache qui permettra aussi de voir votre alimentation puisqu'on a une petite ouverture. Comme ça, si on a une alimentation de type RGB, on pourra profiter de la source lumineuse licorne. On passe maintenant à l'arrière du plateau de carte mère. On a ici l'accès backplate, les 2 braquettes pour 2 SSD. On a pas mal de dispositifs pour mettre des colliers. On a 4 passages pour pouvoir passer les câbles avec des caches en caoutchouc. Ceci dit, le montage n'est pas forcément des plus pratiques puisqu'en fait les passages sont assez bas, ce qui fait que quand on a des câbles qui sont très longs, tout vient s'entasser dans la partie basse. On aurait aimé avoir des passages ici et là, puisque là, on a des dispositifs pour des baies 5.25, alors qu'on n'a pas de baie 5.25. À l'arrière, on trouve que c'est un peu dommage. Ensuite, on a la place nécessaire pour une grande alimentation, malgré la présence de la cage HDD. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. La cage HDD, 2 emplacements pour un SSD et un disque dur. On en termine de ce tour du Chronos 510 avec la machine allumée. Vous allez ainsi pouvoir découvrir le système RGB qui est présent à l'intérieur de cette dernière. On va retrouver du RGB en fait au niveau du ventilateur arrière ici et au niveau de la face avant. Clairement, on a donc beaucoup de RGB. Ensuite, vous allez voir, vous allez pouvoir faire varier en fait le système RGB. Alors, c'est pas compliqué. On a un bouton, on appuie dessus. Et on va tout simplement changer le système RGB. Donc là, on est sur tout ce qui est couleur fixe. Ensuite, on passe sur un mode toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Un autre mode avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Là, on rechange de nouveau. Encore un nouveau mode avec différentes couleurs qui passent à la suite, les unes des autres. Le mode Breathing, qui va alterner toutes les couleurs. Et enfin, on va retrouver de nouveau des modes qui permettent de passer toutes les couleurs.
Alors attention, qu'on se le dise bien, on n'a pas de mode qui permet d'éteindre le RGB, ce qui peut être un peu dommage pour certains. Sur ce, c'était le Chronos 510, c'était sur Cocotte TV. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocoland.com pour découvrir toutes nos vidéos, toutes nos news, enfin tout à propos du hardware. Sur ce, on vous dit à très bientôt.